Sur le chemin de l'école, je me suis soudain fait bousculer par quelqu'un. Mon téléphone est aussi tombé par terre. Je me suis rapidement baissée pour le ramasser. Mais j'ai découvert que ce n'était pas mon téléphone. À ce moment-là seulement, j'ai réalisé que c'était lui, la personne que tout le monde dans l'école craignait. En regardant le téléphone cassé, j'ai eu peur qu'il se mette en colère sur le champ. Mais contre toute attente, il s'est contenté de répéter calmement son propre nom. Puis il s'est retourné et il est parti. Je pensais que nous n'aurions plus jamais aucun contact après ça. Mais je ne m'attendais pas à ce que, pendant la pause entre les cours, ce garçon vienne dans ma salle de classe. J'ai cru qu'il était venu pour me chercher des ennuis. Mais il voulait seulement me dire que mon téléphone avait déjà été réparé, avant même que j'aie le temps de réagir. Il s'est retourné et il est parti. En voyant cette scène, mes amis étaient tous très intrigués. Ils ne comprenaient pas du tout ce qui venait de se passer. Moi aussi, je trouvais cela très étrange. Après les cours, je suis restée seule à la bibliothèque pour lire. Et ce garçon est encore apparu. J'ai levé les yeux vers lui, sans savoir ce qu'il voulait faire. Mais le garçon n'a rien dit. Il a simplement posé une pile de livres sur la nourriture sur la table. À cet instant, j'ai compris ce qu'il voulait dire. En regardant ses yeux, j'ai choisi un livre parmi ceux qui étaient devant moi. En voyant cela, le garçon est finalement reparti satisfait, même si je ne connaissais pas son véritable objectif. J'avais déjà un petit ami, j'ai donc décidé de l'inviter à dîner, puis de couper définitivement tout contact avec lui. Ce jour-là, je suis arrivée à l'endroit prévu. Pendant le repas, le garçon s'est montré extrêmement attentionné, mais j'ai quand même clairement exprimé ce que je pensais. Cependant, la scène où nous mangions ensemble a été vue par l'un des amis de mon petit ami. Comme je l'avais prévu ce soir-là, mon petit ami m'a interrogé à ce sujet, même après que je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. Mon petit ami était toujours très en colère, en regardant son dos s'éloigner après qu'il se soit retourné pour partir. Je me suis sentie complètement impuissante. Le lendemain, en arrivant à l'école, alors que je m'apprêtais à acheter de l'eau, j'ai rencontré une fille. Elle m'a dit qu'elle aimait vraiment mon petit ami, et que son portefeuille était exactement le même que le mien. Après avoir entendu cela, j'ai immédiatement commencé à douter du comportement de mon petit ami la veille au soir. Alors je suis allée le voir, pour lui demander une explication. Mais mon petit ami a encore prononcé des paroles qui m'ont blessée. Me sentant profondément injustement traitée, je suis allée seule sur le toit pour pleurer. Je ne m'attendais pas à y rencontrer par hasard ce garçon. Face à son inquiétude, je n'ai pu faire qu'une chose, continuer à pleurer sans m'arrêter. Je n'ai pas répondu aux appels de mon petit ami. Et la seconde suivante, le geste du garçon m'a complètement figée de surprise.